métier d'architecte est en mutation, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il change, il a changé, il continuera à muter dans les années à venir. Et donc la question que je me suis posée, c'est quel avenir pour les architectes ? Quel sera le métier d'architecte demain ? Qui est, selon moi, qui sont les premières questions à se poser lorsqu'on réfléchit à la formation des étudiants, notamment des étudiants d'architecture. Parce qu'en effet, c'est peut-être une banalité, mais lors de nos études, on est censé nous former pour le métier qu'on va pratiquer, mais lorsque ce métier évolue encore et encore, et il évolue même pendant nos études, comment est-ce qu'on forme les étudiants et à quoi est-ce qu'ils doivent être préparés ? Le rapport entre enseignants et apprenants a été complètement bouleversé avec ce rapport au numérique et depuis que, comme il le dit, on a les connaissances à portée de pouce. Et c'est vrai que nous, étudiants, lorsque nous sommes en amphithéâtre ou dans des cours, on n'a pas du tout la même relation avec l'enseignant. On peut aller chercher directement sur nos ordinateurs ou sur nos smartphones les informations qui sont évoquées par l'enseignant. Et ça change complètement, selon moi, le rapport entre l'enseignant et l'apprenant, puisque finalement, l'enseignant n'est plus le seul détenteur de savoir comme il pouvait l'être avant. On peut être tenté d'avoir le raccourci facile d'imaginer que demain, il n'y aura plus de bâtiments scolaires, il n'y aura plus d'enseignants, les étudiants apprendront tous de chez eux par Internet, par les MOOC. Alors oui, ça existe déjà, les MOOC, mais personnellement, je ne suis pas sûre que ce soit une solution souhaitable pour les étudiants de ne plus avoir de bâtiments où se regrouper, de ne plus avoir d'enseignants physiques auxquels se reporter. Et donc, l'idée, c'est que l'enseignant deviendrait davantage un accompagnant qui puisse guider et conseiller l'étudiant pour apprendre à apprendre. Et donc, dans le cadre de ce cours, de ce séminaire sur l'intelligence artificielle, j'ai proposé 3 pistes de réflexion pour faire entrer l'intelligence artificielle à l'école et à l'université. Donc, on parle beaucoup en ce moment de soft skills, des compétences du XXIe siècle, aussi de l'intelligence émotionnelle et des intelligences multiples. Et donc, justement, pour préserver et développer les connaissances qui sont propres à chacun, la première piste explorée, c'était un système intelligent, une application qui fonctionnerait comme un mentor, comme un coach, pour guider les étudiants dans leur parcours, en leur proposant des cours susceptibles de les intéresser, des informations qu'ils auraient pu regarder sur Internet, des reportages, des vidéos, qui pourraient éviter les redondances aussi entre certains enseignements que l'on peut connaître, et qui correspondent aux compétences à valider au cours des études. Donc grâce à un questionnaire de base et à la technologie du deep learning, cet assistant connaîtra aussi les particularités des étudiants, les lacunes, les compétences, les ambitions professionnelles, mais aussi des particularités psychologiques, voire des handicaps. Et donc grâce à cela, l'enseignant aussi qui pourrait avoir accès à certains types d'informations pourrait adapter sa posture face à un étudiant qui a des particularités d'apprentissage. Par exemple, Howard Gardner, dans les années 80, a développé la théorie des intelligences multiples. Dans cette théorie, il explique qu'il existe 9 types d'intelligence et que chacun d'entre nous avons développé certaines plus que les autres. Donc il y a l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, linguistique, visuelle et spatiale, physique et kinesthésique, naturaliste, logico-mathématique, existentielle et rythmique. Et aujourd'hui, c'est déjà une théorie qui est utilisée dans certaines écoles, notamment des écoles élémentaires, pour aider les enfants justement à apprendre et savoir quelle est la meilleure porte d'entrée pour les faire entrer dans les apprentissages. Et donc, on pourrait se baser, grâce à cette application, sur des théories comme celle-ci pour personnaliser finalement le parcours d'étudiant dans ses études. Ça n'a pas été la piste qui a été la plus explorée durant ce cours. Et la seconde piste, c'était celle d'un assistant documentaire qui pourrait équiper les salles de cours, un petit peu sur le principe des enceintes connectées qu'on connaît et qui sont actuellement sur le marché. Parce qu'en fait, on partirait du postulat que l'enseignant, bien que par son expérience, il ait un certain nombre de connaissances, ces connaissances peuvent toujours être mises à jour et complétées. Et donc, on avait pensé à un assistant documentaire qui pourrait, selon les thématiques abordées, les mots prononcés durant le cours, les orientations prises par les discussions durant le cours, pourrait être connecté et projeter, proposer des contenus web, des références, des définitions, et finalement réagir en proposant
des informations et des connaissances tout au long de ce cours et selon les sollicitations de la classe pour pouvoir enrichir le débat et enrichir les connaissances apportées lors du cours. Donc ça, c'était la deuxième piste envisagée. Et la troisième, pour finir, elle se rapproche davantage du bâtiment intelligent. Je voulais vous faire part de recherches qui sont actuellement en cours. Alors des chercheurs de la chaire de recherche Transition 2 de Cergy-Pontoise. C'est une chaire de recherche en sciences de l'éducation qui travaille beaucoup sur les espaces éducatifs. Et ils ont déjà mis en place dans certaines classes des capteurs infrarouges, des caméras infrarouges avec des capteurs et des micros, et ils analysent, a posteriori, après des cours de classe, ils analysent le rapport entre la qualité des interactions, le nombre d'interactions, la qualité des échanges grâce aux micros, et les déplacements dans la classe selon l'aménagement de cette classe. Et donc ils arrivent à avoir des données qu'ils puissent comparer selon les aménagements de classe et selon la qualité finalement de ce cours et la qualité des interactions entre l'enseignant, les élèves et les élèves entre eux. Et leur objectif à venir, c'est de pouvoir ajouter de l'intelligence à ce système et que selon les données reçues, les ambiances du bâtiment puissent évoluer. C'était ça la troisième piste, c'était que justement, selon les émotions captées, selon la concentration perçue, les niveaux de fatigue, le taux d'intérêt par exemple des élèves, on pourrait ajuster l'ambiance de la salle, donc ajuster l'intensité de la lumière ou la chaleur de la lumière, la ventilation, baisser les rideaux, augmenter ou diminuer la température pour permettre une meilleure concentration, ou voire agrandir la classe, faire varier la hauteur sous plafond, afin dans l'objectif de permettre un environnement plus adapté à l'apprentissage et surtout plus adapté aux usagers. Donc on partait de la première piste envisagée où c'était l'enseignement lui-même et les enseignements, les cours qui seraient personnalisés pour arriver finalement à une proposition qui serait plutôt un système intelligent, pouvoir faire varier l'environnement et le personnaliser à ses usagers.